Installe-toi, l'émission démarre ce soir. Angélique t'a réservé un florilège d'étincelles, du suspense, de l'amour, de l'émotion et de la passion. Fais partie de l'aventure dès maintenant sur idfm98.fr et par téléphone 01 34 12 12 22. Appel non surtaxé. Mesdames et messieurs, voici Angélique. Bonsoir les petits loups. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette énième émission d'Étincelles. Alors, elle va en faire, j'espère, ce soir. Nous avons deux invités. Alors, il y en a un qui restera pas très longtemps, mais qui a plein de choses super intéressantes à nous dire. C'est Jean-Didier Médium que nous accueillons tout de suite à l'antenne. Bonsoir Jean-Didier. Bonsoir Angélique. Alors Jean-Didier. Oui. Donc, tu connais toujours les arrivées, elles sont pétaradantes ici. Oui, je connais un petit peu. On a fait quelques émissions ensemble aussi. Voilà, donc les arrivées, elles sont toujours extrêmement speed, mais franchement, ça mériterait un sketch de télé. Étincelle. Étincelle sur IDFM 98, minuit, 6h, avec Angélique, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois. Donc Jean-Didier, tu as une actualité extrêmement riche. Est-ce que tu souhaites nous en parler? Je crois que tu as une soirée spécifique. Tu as sorti un oracle qui est magnifique. Et par quoi tu veux commencer? Vas-y, on t'écoute. Écoute, on va parler de la soirée parce que c'est l'actualité très proche puisque c'est le vendredi 13. En plus, on a bien choisi. Non seulement c'est un vendredi 13, mais en plus c'est un soir de pleine lune. Donc non. Oui, c'est la pleine lune et il paraît que c'est une lune exceptionnelle puisque ce sera le seul vendredi 13 de l'année. Ah bon? Et avec une pleine lune. Donc il paraît que ça arrive qu'une fois tous les 1000 ans d'après ce que j'ai entendu. Non. Donc ça va être une conjoncture assez exceptionnelle. Tous les 1000 ans, tu rigoles? Il paraît, je sais pas. Fais gaffe aux gens qui se transforment en loup-garou, c'est dangereux. En tout cas, c'est sûr que c'est un soir de pleine lune, c'est sûr que c'est le vendredi 13, c'est sûr que c'est à Orgeval, donc c'est dans un petit restaurant qui s'appelle Carabistouille, qui est place de l'église à Orgeval, et en fin de compte, je serai donc en binôme, puisqu'il y aura avec moi Dominique Vallée, qui est une médium spirit, donc qui rentre en contact avec les défunts. Alors, quelle est la différence entre médium et médium spirit? Alors, dans la médiumnité, il y a le médium clairvoyant et le médium clairaudient, ou qui peut être aussi les deux à la fois. Donc, c'est les médiums qui voient les choses, qui les entendent, soit par des guides ou soit par des personnes éventuellement décédées ou des anges ou des ce qu'on appelle des guides spirituels. Et à côté de ça, il y a les médiums qui sont spirites, qui eux ne rentrent en contact qu'avec des personnes décédées. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement dans les soirées, ils demandent des photos de personnes décédées et ils essaient de rentrer en contact ou pas avec la photo et de la personne décédée. Voilà. Donc moi de mon côté ce soir-là, on fera pas toute la soirée parce qu'on n'est pas là que pour ça, parce qu'il y aura plein de choses dans cette soirée, mais on fera quelques voyances directes. Donc moi je ferai ma partie de voyance directe avec un tarot et avec mes flashs, et Dominique Vallée de son côté, elle fera de la voyance avec des photos de personnes décédées, et elle essaiera de rentrer en contact avec des personnes décédées. On commencera la soirée à 19h par une conférence qui durera à peu près 3/4 d'heure à 1 heure, où on expliquera justement à tout le monde la différence entre les voyants, les médiums, les radiesthésistes, les spirites. On parlera de l'intuition, ce qu'est l'intuition, comment on peut développer son intuition. On parlera un petit peu de tout ça, des supports divinatoires que l'on utilise aussi pour développer son intuition. Et justement, d'un des supports que moi j'ai créé, qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle justement l'oracle hindou que tu connais. D'accord. Alors pour revenir un petit peu à ta soirée, il y a une organisation spécifique, mais il y a un dîner quand même. Alors à quel moment les gens dînent? Est-ce que les gens dansent? Tu dis qu'il y a plein d'animations. Non mais c'est vrai, moi ça m'intéresse. Alors, toujours. En fin de compte, on a privatisé le restaurant, c'est-à-dire que tout tournera autour de l'ésotérisme dans le restaurant ce soir-là. Et en fin de compte, c'est un petit peu comme à l'école, c'est-à-dire qu'il y a une première partie où on écoute la conférence, une deuxième partie qui est interactive où les gens peuvent intervenir, poser des questions et poser justement des questions de voyance ou par rapport à des personnes décédées. Et puis il y a une troisième partie où on va faire des dédicaces. Donc moi je vais dédicacer mon oracle hindou, je vais dédicacer mon livre aussi sur la voyance
connais aussi puisqu'on en avait parlé sur l'antenne de ta radio, qui est donc le guide initiatique de la voyance. Oui. Et on va, Dominique Vallée de son côté dédicacera son dernier ouvrage aussi, voilà. Et après, on aura bien avancé dans la soirée. Il y a un buffet complet, très important. Et nous, quand je dis nous, c'est moi et Dominique Vallée, on ira à la rencontre des gens, manger un petit morceau avec eux, boire un verre, le verre de l'amitié, etc. Et il n'y aura pas de soirée dansante. Par contre, c'est en toute simplicité pour aller rencontrer des gens et finalement aller vers les autres pour, j'allais dire, rendre la voyance ou la médiumnité accessible. Exactement. C'est tout à fait ça. Le but, c'est d'être là pour répondre aux questions que tout le monde se pose par rapport à la voyance, à la médiumnité et à l'intuition. Donc, on est là à leur service. C'est leur soirée et on est là pour ça. Est-ce que dans tes voyances, tu vas t'occuper, tu vas tirer les cartes. Alors, je sais que tu es un médium, donc t'as pas forcément besoin de support. Donc, c'est intéressant que tu travailles avec un support. Donc, c'est toi qui les crées, hein. Voilà, moi, de toute façon, tous les supports avec lesquels je travaille, j'ai la chance d'avoir toujours eu des équipes derrière moi, des auteurs, des artistes qui ont bien voulu dessiner ou faire de l'infographie comme on l'a fait sur l'oracle hindou. Parce que c'est absolument magnifique cet oracle. Oui, parce que, alors, déjà, on a voulu faire un très très beau coffret. C'est-à-dire, c'est la mode en ce moment, c'est Dorine Virtue qui a lancé cette mode des box avec un livre. Et là, c'est vrai qu'on a quand même un très beau livre qui fait presque 130 pages, donc c'est pas le simple petit fascicule pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est quand même un livre très complet qui s'articule en parties. Et puis il y a 22 cartes qui sont tranchées or, donc elles sont effectivement très belles. Ce sont des grandes cartes qui font la taille de la box et c'est un peu l'univers Bollywood, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont très belles, qui flashent, qui partent dans tous les sens, avec des divinités, avec Shiva, avec Bouddha, avec Parvati, avec Ganesh, avec Durga, enfin bon, toutes les la finition est très très belle, hein. Oui. Tout le monde m'a dit qu'effectivement, les gens étaient très sensibles à la finition de ce coffret et puis à la qualité aussi des cartes, ce qui est le plus important, parce que quand on parle d'oracle et de support divinatoire, il est important de se sentir bien avec son oracle pour pouvoir travailler correctement et pour pouvoir développer justement ses dons et développer son intuition. Et là, c'est ce qu'on peut faire grâce à cette box d'oracle hindou. Ça, c'est important. D'accord. Alors, j'ai juste un petit détail pour les gens qui voudraient éventuellement réserver à cette soirée. Ça se situe où exactement? Tu peux nous le redire? Alors, ça se situe donc à Orgeval. Donc, c'est place du marché. Par contre, c'est vrai que le restaurant s'appelle le Carabistouille. Alors, je sais qu'il reste très peu de place, mais on peut encore accueillir encore un petit peu de monde. Donc, si les gens veulent réserver, voilà, c'est bien de pouvoir appeler directement au restaurant. D'accord, c'est très alléchant. Vendredi 13, soirée voyance, pleine lune. Pleine lune. Et alors, ça leur coûterait combien? C'est vrai, parce que ça a un coût, je suppose, hein. Alors, écoute, on a essayé d'être à la portée de tout le monde, sachant que, bon, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui sont proposées quand même au cours de la soirée. C'est plusieurs animations différentes, plus un buffet, et on a fait un prix total pour toute la soirée qui est de 30 €. Oh, mais c'est raisonnable. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Cécilia? Moi, je trouve pas ça cher du tout. Oui, parce que quand on connaît déjà le prix des voyances, c'est déjà beaucoup plus que ça, rien qu'une voyance. Et donc là, il y a des voyances, la conférence, les dédicaces, le buffet, le vin est compris, tout est compris. Tout est compris dans la soirée, ça coûte pas plus de 30 €. Oh bah dis donc, ça fait une belle soirée. Donc, il reste quoi, une dizaine de places, quelque chose comme ça? Je crois qu'il reste maximum 10 places. Voilà. Bon, bah voilà. Alors par contre, on va peut-être donner le numéro de téléphone si les gens veulent appeler pour réserver au restaurant. Ok, vas-y, on t'écoute. Alors le téléphone c'est le 01 39 75 45 25. Voilà, donc je le répète, 01 très 39, pédagogue. Oui. 75 45 25. Mais tu sais, tu me connais, tu sais, c'est comme dans ma façon de travailler à travers mes livres. J'ai un côté effectivement très pédagogue. Très pédagogue, tu prends ton temps. Très organisé. On apprend, mais ça c'est,
Voilà, c'est ta personnalité. Je me rappelle plus, t'es quel signe toi déjà? Moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Ah, mais les Capricornes en général, ils sont très carrés. Hein. Oui, mais complètement. Mais moi, avec l'ascendant renforcé en Capricorne, effectivement, c'est encore plus carré. D'accord. Alors, comment parler d'actualité, Oui. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que si les gens n'ont pas eu le temps de tout noter, il y a un article qui va sortir spécialement sur cette soirée. Avant la soirée, ça sortira le mercredi 11 juin et c'est dans le Courrier des Yvelines. Alors je sais que la radio n'est pas dans les Yvelines, elle est dans le 95, mais c'est quand même un département limitrophe. Tu sais, on est écouté dans la France entière, dans le monde entier, puisqu'on nous écoute aussi sur idfm98.fr, donc sur le web. Donc voilà, donc ça veut dire que les gens qui sont dans le département des Yvelines, s'ils veulent se procurer ce journal qu'ils doivent bien connaître, puisque c'est le journal d'histoire de la région qui s'appelle le Courrier des Yvelines, donc il y aura tout un reportage d'une demi-page sur cette soirée et sur moi en l'occurrence, donc le mercredi 11 juin, donc mercredi prochain. D'accord, ok, et on peut le trouver sur le web, je suppose. Après, il y a effectivement un site internet aussi qui s'appelle donc le courrierdesYvelines.com ou .fr, je sais plus exactement, où on peut retrouver des informations concernant la soirée. Donc le site web c'est courrierdesYvelines.fr, voilà. D'accord. Et alors, puisque les gens veulent aussi peut-être te consulter ou aller vers toi, tu as sorti de nombreux ouvrages, donc on peut te découvrir à travers des petits guides où tu expliques aux gens comment ils peuvent développer leur propre intuition. Tout à fait. C'est des guides qui sont sortis aux éditions Bussière, qui me suivent depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un éditeur qui me suit effectivement de façon récurrente. Et donc l'ouvrage principalement qui sera dédicacé pour la soirée, c'est un ouvrage qui s'appelle Méthode express d'initiation à la voyance. Donc ça veut dire que à l'intérieur il y a plusieurs supports de voyance et j'explique comment utiliser ces supports de voyance. Et ça, bien sûr, ça se trouve aux éditions Bussière, comme pour l'Oracle hindou. Très bonne maison d'édition d'ailleurs, qui est française et qui est un petit peu familiale d'une certaine façon. Tout à fait, et puis qui encourage les auteurs. Moi, voilà, ils m'ont encouragé quand j'ai démarré dans ma carrière il y a 25 ans en arrière. J'ai fait mon tout premier livre chez eux, et aujourd'hui, voilà, je travaille toujours avec eux et ils sont fidèles. Moi, je leur suis fidèle aussi, et ça fonctionne très très bien. Ils ont un très beau site internet aussi, avec beaucoup d'auteurs et beaucoup d'ouvrages très intéressants. Jean-Didier, on te remercie pour toutes ces informations. J'espère que ce sera une très belle soirée, j'en suis sûre. On va beaucoup s'amuser parce que tu es quelqu'un de très convivial, de très chaleureux. Oui, normalement. Et puis tu fais pas peur, contrairement à ce qu'on nous met dans les normales, paranormales à la télé, avec des musiques féroces et tout ça. T'es quelqu'un de tout à fait normal. J'en parlais justement cet après-midi avec le journaliste du Courrier des Yvelines. Il me disait effectivement qu'il m'avait vu très fréquemment dans différentes émissions paranormales. Et il me disait le problème c'est que dans ces émissions-là, on joue sur la corde sensible des gens et sur le côté un petit peu où on va les effrayer, où on va leur faire peur. Et il trouvait que c'était lui aussi un peu dommage à certains moments. Mais bon, c'est le jeu de la télé. La télé a besoin d'images, la télé a besoin de sensationnel. La télé a besoin de choses comme ça, quoi. Et je crois qu'on est en train d'en revenir un petit peu avec les émissions Enquête extraordinaire où on nous montre finalement avec Stéphane Alix d'ailleurs. Et à ce sujet, je souligne au passage la sortie d'un petit livre qui a été qui est écrit, qui se lit facilement, qui est vraiment accessible, qui se lit comme un magazine en fait, hein, donc très facilement et très construit, très clair, très positif. C'est une enquête journalistique menée par un journaliste scientifique qui s'appelle Jocelyn Morisson que nous avons régulièrement sur cette antenne. Et son livre s'appelle La Voyance et il est sorti aux éditions de La Martinière. Et cet après-midi, donc, je l'ai accompagné à RTL. Oui, c'est une radio concurrente. Alors moi, j'étais dans les coulisses, hein, bien sûr. J'étais comme une petite fille. Et il faut savoir que les locaux d'IDFM, en tout cas la pièce où nous sommes à IDFM, RTL, il faut savoir que ça peut être 8 fois la pièce pour un studio. Et c'est une décoration extraordinaire. On était dans l'émission de Flavie Flamand. Et donc, elle a posé plein de questions.
Et pour une fois, c'était abordé de manière positive dans les médias. Et je trouvais ça très intéressant Mais c'est un groupe, tu sais, moi je connais bien RTL aussi parce que tu sais que j'ai travaillé pendant très longtemps sur Fun Radio. Oui. Et Fun Radio fait partie du groupe RTL et les studios de Fun Radio se trouvent au-dessus des studios d'RTL. Oui. Donc il m'arrivait très fréquemment d'aller aussi dans les studios d'RTL quand je faisais la libre antenne avec Karel. J'y allais aussi assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir un petit peu toute la mécanique qu'il y a autour de ces grosses émissions. Ça nous fait tous rêver, quoi. Ça nous fait rêver, mais j'étais en train de me dire, bon, Flavie Flamand était absolument très pro. Hein. Il y a vraiment, elle est très structurée, elle pose des questions fines, intelligentes. Enfin, vraiment, elle est très pro. Il y a pas à dire. Elle est super. Et elle sait mettre à l'aise ses invités. Enfin, elle a vraiment beaucoup de qualité. Mais quand je regardais finalement IDFM, c'est pas si mal. Hein. IDFM 98, c'est aussi une radio. Alors certes, on a peut-être moins de moyens, mais en journée, il y a des techniciens. Et de toute façon, moi j'ai remarqué, on a des plus beaux micros que sur RTL. Mais tu sais, moi je pars du principe je vais peut-être jouer un petit peu le vieux routier du métier, mais ça fait quand même 25 ans que je traîne mes guettes un petit peu à droite à gauche dans les médias, radio, télé, etc. Et je dis qu'il faut jamais rien négliger. La preuve, tu vois, moi à chaque fois que tu m'as demandé, j'ai toujours répondu présent, oui. Parce que je pense que c'est important d'être en contact avec tout public, avec toute personne, quel que soit le niveau. Je crois qu'il faut jamais rien négliger dans la vie. Et puis tu sais, ici on a des auditeurs qui sont passionnés, qui ont une ouverture d'esprit et de cœur qui est quand même fabuleuse, et ils ne me contrediront pas, ça j'en suis sûre. En tout cas, Jean Didier, on te remercie d'avoir participé donc à une autre émission Étincelle. Oui. Et puis je vais peut-être donner mon site internet. Oui. Donc le site, c'est pas compliqué, c'est jean-didier.com. Donc voilà, c'est simple, et vous pouvez accéder à mon site et vous aurez toutes les informations, que ce soit sur l'oracle hindou, vous pouvez même le commander en ligne, et tous les livres de poche qui sont sortis aussi sur les différents arts divinatoires, vous pouvez aussi les commander directement donc sur jean-didier.com. D'accord, et écoute Jean Didier, on te remercie infiniment. Mais c'est moi qui te remercie. On te souhaite, écoute, une très belle soirée. Oui, moi je vous souhaite une belle nuit bien étoilée avec beaucoup de magie autour de vous.